Salut. Aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. J'ai vu une vidéo récemment sur Internet qui m'a interpellé dans ce sens. C'est un enseignement que j'ai commencé et je n'avais pas fait la continuité. Mais quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit non, il faut que je revienne d'abord dans cette série d'enseignements sur le combat spirituel. Dans cette église, il était question de quoi en fait. Je ne vais pas présenter la vidéo parce que c'est une église dont je ne vais pas présenter cela. Pour que les gens ne prennent pas ça comme une moquerie. Non. Donc la vidéo, en fait, c'est quoi? J'ai vu des gens qui sont dans des prières de combat spirituel d'après ce qui se disait. Mais les gens avaient des coups de poing fermés et puis ils boxaient. Vous voyez, comme c'était un championnat de boxe et d'autres donnaient des coups de pied. Et j'ai vu des mamans carrément qui étaient en train de donner des coups de pied et des coups de boxe. Donc en réalité, j'ai compris qu'ils ont un aperçu du combat spirituel, mais à un certain niveau, soit ils sont allés plus loin que ce qu'il faut dans l'enseignement, soit ils n'ont pas atteint ce qu'il faut que le peuple comprenne. Je suis l'apôtre Cédric du ciel et aujourd'hui, je vais vous démystifier le combat spirituel. On ne peut pas le faire en une seule vidéo. Je vais, n'est-ce pas, le faire en plusieurs séances pour que tu puisses comprendre de bébé spirituel, que tu sois un bébé spirituel, que tu sois un homme de Dieu mature. Nous allons toucher les aspects poignants du combat spirituel. Alors reste jusqu'à la fin et tu seras certainement béni. Partage la vidéo avec ton frère et ta soeur pour que les autres aussi puissent comprendre de quoi il est question. Alors, lorsqu'on parle du combat spirituel, certains hommes de Dieu disent que bibliquement, Jésus-Christ a tout accompli, il n'y a pas de combat à mener. Ils sont dans la vérité, mais seulement c'est une vérité incomplète. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. La Bible même le dit dans Jean chapitre 19 au verset 31, Jésus-Christ dit tout est accompli. Ça, c'est une vérité. Mais est-ce que cela signifie que nous n'avons plus de combat à mener? Non. La Bible dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Nous n'avons pas fait quoi? À lutter contre la chair et contre le sang. C'est pourquoi le verset suivant dit « Prenez donc par-dessus tout toutes les armes de Dieu. » Prenez les armes de Dieu. Dans mon livre sur l'école de la prière, je parle des armes du chrétien. Ce verset-là, c'est l'apôtre Paul lui-même, inspiré de Dieu, qui écrit à l'église d'Éphèse. Si donc le combat spirituel n'est plus notre portion, pourquoi l'apôtre Paul donc doit encourager les chrétiens à être armés pour pouvoir se livrer à une bataille? Et quand la Bible dit le combat n'est pas physique, il n'est pas contre la chair et le sang, ça veut dire qu'il y a un combat. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que le combat spirituel, comment ça existe et comment ça se pratique. Pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre un objectif, comment ça se pratique. C'est ce qu'on va toucher dans cette première vidéo. Je t'exhorte à rester vraiment et à écouter en prenant des notes. Gloire à Jésus. Le combat spirituel, donc, c'est quoi? C'est une farouche opposition entre les enfants de Dieu et les forces des ténèbres. Une réaction de la part des enfants de Dieu contre les puissances de Satan. La Bible dit tout est accompli. Jésus-Christ a tout fait à la croix. Alors maintenant, le problème, c'est que Satan nous empêche d'entrer en possession. Satan empêche les enfants de Dieu d'entrer en possession des retombées de l'œuvre de Christ à la croix. Je vais prendre un exemple très simple. Dans Deutéronome chapitre 28, la Bible dit « Tu seras la tête et jamais la queue ». Je pense que c'est le verset 13. « Tu seras la tête et jamais la queue ». De toi à moi là, est-ce que tous les chrétiens là sont vraiment la tête? La Bible dit « Tu prêteras beaucoup de nations, tu n'emprunteras jamais ». Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe dans la vie courante? Donc ça veut dire qu'en réalité, Jésus-Christ a fait un travail à la croix et les chrétiens ne sont pas en train de jouir de ça. Maintenant, quand toi, chrétien, tu veux jouir de ça, tu te rends compte que Satan, il a profité soit de ton ignorance, soit il a profité des pactes et des alliances ancestrales pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre possession de ce qui t'appartient. Alors, étant réveillé sur ce plan, tu décides donc de reprendre ce qui est à toi. Je prends un autre exemple vulgaire. La Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël. Il n'y aura pas de stérile en Israël. Mais pourtant, dans l'église, on a des sœurs en Christ, on a des frères en Christ qui sont stériles, qui n'accouchent pas. Est-ce que donc ça vient de Dieu? Non, la Bible ne peut pas mentir. Dieu, il a fait son travail, Satan s'est accaparé des retombées. Vous pouvez voir cette illustration dans le livre de Daniel, je pense chapitre 9. Daniel, il prend 21 jours de jeûne. C'est pour prier pour que Dieu l'exauce. Mais la Bible dit Dieu l'a exaucé depuis le premier jour. Vous comprenez ça? Dès qu'il a dit, oh Dieu, Dieu l'a exaucé. Et il a envoyé l'ange Gabriel. Mais en chemin là, il y a le démon qu'on appelle prince de Perse qui est venu résister, qui a empêché que Gabriel ne vienne rencontrer Daniel.
Alors c'est de ça qu'il est question. Dieu, il a exaucé. Mais entre le relâchement de la bénédiction et l'obtention de la bénédiction, il y a Satan qui s'interpose. Combat spirituel, là, c'est ce que l'archange Michael a fait. La Bible dit, après cela, le prince de Perse a résisté pendant 21 jours. Il y a donc l'archange de guerre, le chef de l'armée de Dieu, l'archange Michael qui est descendu, qui a livré bataille et a vaincu le prince de Perse afin que l'exaucement arrive jusqu'à Daniel. C'est à peu près le symbolisme du combat spirituel. Tu as prié, Seigneur, je veux réussir mon examen cette année. Et la Bible dit clairement dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, Jésus-Christ, il promet, il dit, tout ce que tu demanderas à mon nom, je vais te le donner. Ça, j'ai personnalisé. Tout ce que tu demanderas à mon nom, je vais te le donner. Maintenant, donc, tu as prié, Seigneur, je vais recevoir mon examen. Seigneur, je vais me marier. Oh Dieu, cette année, je vais ouvrir mon entreprise. Tu as vraiment fait prière là. Dieu l'a promis, il va t'exaucer. Ce que Dieu fait, c'est qu'il t'exauce effectivement. Il te donne ce qu'il a promis, il te donne ce que tu as demandé. Mais tu vas me poser la question, papa, pourquoi donc est-ce que je ne vois pas ce que Dieu m'a promis? Justement parce qu'il y a ce démon qui vient se déposer pour une raison ou une autre. Maintenant donc, lorsque déjà, la chose n'est plus de la sphère divine, ce n'est plus le combat de Dieu, c'est ton combat. Est-ce que tu as compris ça très bien? Dieu, il a relâché ton mariage. Mais il y a une femme, par exemple, qui est partie quelque part là pour faire des pratiques pour que l'homme de ta vie là, il ne te voie pas. Alors, il faut un combat pour ça. Il faut un combat spirituel. Tu as composé à l'école, tu apprends bien, tu as des tableaux d'honneur, mais à l'examen officiel, tu échoues. Il y a des puissances qui retiennent tes diplômes pour t'empêcher, n'est-ce pas, de pouvoir en faire réussir. Et aujourd'hui, je ne vais pas encore toucher les éléments sur lesquels les démons s'appuient pour combattre des chrétiens. Mais aujourd'hui, je vais vous parler brièvement seulement du combat spirituel. Et dans une autre vidéo, on va détailler davantage. Gloire à Jésus. Donc, le combat spirituel, en fait, c'est ça. C'est que parce que tu t'es rendu compte que Satan, il possède, comme on dit, de manière comme un voleur, il a volé ce qui est pour toi. Alors, tu te lèves pour récupérer cela. Tu te lèves pour prendre de cela. Ma vie que vous voyez est un témoignage rempli de combats spirituels. Donc, c'est ça la bataille. Tu te rends compte par les Écritures. C'est ce que Daniel a fait. Il a pris, la Bible dit, il a découvert par les Écritures qu'il y a de cela longtemps, il devait être délivré. Le prophète Jérémie l'a prophétisé et il a dit, Israël va être esclave pendant 70 ans. Mais après 70 ans, Israël va être libre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 70 ans sont passés, Israël était toujours en captivité. C'est donc là où Daniel il s'est levé pour commencer à prier. Quand vous voyez le prince de Perse, c'est-à-dire le démon de Babylone, là où ils étaient en esclavage. Vous comprenez que c'est ce démon en fait qui se rassurait que les gars ne soient pas libérés. Daniel s'est levé, il a commencé à prier pour briser la puissance et apporter la libération. Sache une chose, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, quel que soit le problème que tu vis aujourd'hui, tant que tu ne peux pas te lever comme Daniel, tant que tu ne peux pas te révolter comme Moïse, il n'y aura jamais la délivrance. Avez-vous remarqué dans la Bible que Dieu, lorsqu'il parle à Abraham, il fait promesse. Il dit à Abraham, ton peuple et tes enfants seront esclaves dans un autre pays pendant 400 ans. La Bible dit bien dans le livre d'Exode, dans le livre de Genèse, il dit 400 ans. Il dit quoi? 400 ans. Mais dans le livre de Nombre, quand la Bible parle de la libération d'Israël, la Bible dit qu'ils ont passé 430 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors le Dieu d'Égypte a continué à abuser du peuple sans que personne ne lève la tête. Sache que dans ta famille, là, les gens continueront à rester célibataires tant que personne ne lèvera la tête pour réclamer le mariage que Dieu a promis pour vos enfants. Dans ta famille, les gens pourront continuer à mourir sans jamais s'acheter une bourrette si personne ne se lève pour combattre la puissance et l'esprit de pauvreté qui continue à ravager ce qui vous appartient. J'ai mal parce que je vois souvent même, il y a des enfants de Dieu, toutes des familles chrétiennes où vous voyez, il n'y a pas de percée. Ils sont la risée de tout le monde. Ils deviennent des sujets de moquerie. Les gens parlent d'eux dans l'occasion, les pointent du doigt. Même pour aller à l'église, ils vont prêter de l'argent chez des personnes. J'ai eu une fille que j'ai amenée dans le Seigneur qui m'a beaucoup plu. C'est une de mes sœurs. Elle est congolaise en fait. Je l'ai connue sur les réseaux sociaux, comme certains d'entre vous qui me suivent maintenant. Alors, je lui ai prêché l'évangile. Elle vivait de ses chants. Je lui ai prêché l'évangile. Elle a décidé d'arrêter cette vie. Et je lui ai posé la question. Elle me dit, papa, j'ai un oncle qui est pasteur. Et puis j'ai dit, mais pourquoi depuis là, toi, tu ne vas pas à l'église? Il dit, papa, partir à l'église là? Non, ce n'est pas évident.
J'ai ma voisine qui me dit chaque jour, allons à l'église, mais c'est à moi, elle prête 100 francs pour payer mon moteur pour partir à l'église. C'est-à-dire, le jour, je n'ai pas 100 francs pour lui prêter là. Elle ne va pas partir à l'église, elle reste à la maison. Donc, quand j'ai imaginé ça, j'ai dit, ok, donc je vais partir dans l'église de celle-là. Et puis, moi aussi, j'ai commencé à demander 100 francs aux voisins. Vous voyez ça, on analyse. Elle dit, papa, c'est pour ça, depuis, je n'ai pas cru. Hein. Mais bon, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit l'a convaincue. Elle a donné sa vie au Seigneur. J'ai fait son suivi pendant près de 2 mois, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse se grandir spirituellement. Gloire à Jésus. Donc, tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour se lever, pour dire il en est de trop, vous allez continuer à subir. Subir l'échec, subir la raillerie, subir la moquerie. Il y a beaucoup de gens qui me contactent sur les réseaux sociaux et la plupart des gens se plaignent de leur souffrance. Ils se plaignent de ce on les a trahis, on les a déçus. Ça fait mal. Moi-même qui vous parle, j'ai été 1000 fois déçu, j'ai été plusieurs fois trahi, j'ai été plusieurs fois humilié. Mais je vais vous dire une chose, hein, pour s'en sortir là, ce n'est pas rester parler de ça. C'est se dresser contre la puissance qui est derrière ces choses-là. Sinon, ça va encore se répéter. Est-ce que tu m'as compris? C'est se dresser contre la puissance qui est derrière ça. Sinon, ça va se répéter. La prière de combat spirituel, c'est faire usage de son autorité spirituelle. C'est faire appel à son autorité d'enfant de Dieu confiée par la Bible pour réprimander les puissances mystiques, pour anéantir les forces démoniaques. C'est ça le combat spirituel. C'est dire à Satan, ici, c'est moi qui ai autorité. Est-ce que tu comprends ça? Tu vas dans un quartier où, par exemple, personne là-bas n'a jamais construit une maison, tout le monde dans les ténèbres, tu dis non, ici, là, ça va changer. Alors, pour que ça change, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois combattre le prince de Perse de ce quartier. Sinon, ça ne pourra pas changer. Pourquoi dans ta famille, les gens partent en mariage et puis rentrent encore à la maison? Et partent en mariage et puis rentrent encore à la maison. Toi, tu trouves ça normal? Non, c'est le comportement. L'autre, c'est parce qu'elle était malade. Seulement, il a chassé. L'autre, c'est parce qu'elle a insulté. Seulement, il a chassé. Non, l'autre encore, c'est parce qu'une femme a tourné la tête de son mari et puis là, je vais vous dire, hein, quelle que soit la raison, là, ce n'est pas rien. Ce n'est pas un hasard que c'est tout le monde qu'on chasse seulement du mariage. Vous venez vous retrouver à la maison, vous toutes. Ce n'est pas un hasard que vous avez tous fréquenté. D'autres même sont partis à l'étranger. Même étant à l'étranger, si la famille cotise encore l'argent pour les envoyer là-bas, pour qu'ils puissent survivre. Non, il y a un problème. Et c'est là où intervient le combat spirituel. Différemment des prières d'intercession, la prière d'intercession, c'est des prières adressées à Dieu pour l'inviter, n'est-ce pas, à intervenir. C'est plaider à Dieu en faveur d'une situation. Mais le combat spirituel, c'est faire usage de son autorité pour agir. Je vais vous expliquer ça avec l'armée. Au moins, je sais que dans tous les pays, il y a l'armée. Alors, l'armée d'un pays représente le gouvernement. Et tu as compris. Tu as ton petit frère de 8 ans, de 10 ans, il est dans l'armée. Par exemple, dans mon pays, c'est ça la loi. Tu touches un homme en tenue là. Dès que tu l'as froissé, là, c'est la prison directe. Quel que soit ce qu'il a fait, que tu aies tort, qu'il ait tort ou raison. Si tu l'as froissé en tenue, c'est la prison directe. Est-ce que tu as compris? Maintenant, lorsqu'il n'a pas la tenue, hein, tu n'as qu'à le bastonner comme tu veux là-bas. Il n'y a personne qui va te porter plainte. Sauf si lui, mais il peut te porter plainte pour coups et blessures. Mais si c'est le gouvernement camerounais, jamais. Tu as compris ça? Mais tant qu'il a mis la tenue sur lui, en ce moment, il est une autorité. Il représente le gouvernement. Tu n'as plus le droit de le toucher. Alléluia. Tu n'as plus le droit de le toucher en ce moment. Le combat spirituel, c'est ça. Nous, enfants de Dieu, nous avons une autorité. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, nous sommes des ambassadeurs. Le livre de 2 Corinthiens, je crois, chapitre 5, verset 20, il dit, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, faisant des fonctions pour le royaume de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Donc, enfant de Dieu, là, tu représentes le royaume de Christ. Est-ce que tu m'as compris? Tu représentes le royaume de Christ. Et donc, il y a des pouvoirs qui vont avec ça. Je vais prendre un exemple. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, tout le monde connaît ce verset. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Par la nouvelle naissance, tu as la puissance sur la maladie. Tu as la puissance sur les démons. Tu as la puissance même sur la mort. Tu as la puissance sur l'accident. Tu as la puissance sur toutes ces choses. Alors, pourquoi ça arrive aux chrétiens? Justement parce qu'ils refusent d'exercer l'autorité. C'est la même chose qu'un homme en tenue, on peut le froisser. Soit il va parler de ça et puis on va arrêter l'homme. Soit il peut rester calme et puis rien ne va se passer. Ça va aller nulle part. Amen, amen. Donc, il faut que tu comprennes, le combat spirituel est nécessaire. Tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu dois te lever pour combattre. Alléluia. Il faut que tu mettes un terme. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire comment on fait combat spirituel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo avec quelqu'un d'autre.
C'était juste une brève vidéo pour vous montrer l'importance et la nécessité du combat spirituel. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.